C'est le dimanche de la joie. Il y a 2 dimanches de la joie dans l'année. Au milieu de l'Avent environ, et au milieu du carême. Alors, de quelle joie s'agit-il? Je pense que tout le monde ici, là, si vous vous posez cette question-ci, est-ce que vous pouvez imaginer votre vie sans Dieu? Pouvez-vous imaginer votre vie sans Dieu? Moi, je suis incapable. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Dieu qui est notre joie. C'est tellement un grand cadeau de croire en Dieu. C'est lui notre joie. Et c'est ce que nous disent les 2 premières lectures. Pose des cris de joie, fille de Sion. Pourquoi? Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Les paroles que l'ange dit à Marie, Dieu les dit à chacune de nous, le Seigneur est en toi. Combien de fois le Père vous dit, le Seigneur soit avec vous? Moi, j'aime pas beaucoup le soit avec vous. C'est comme si on souhaitait, mais moi, j'aimerais mieux qu'on dise, le Seigneur est avec vous. C'est ça la vérité. Alors, 2 fois ici, on nous dit un peu plus loin, le Seigneur, ton Dieu, est en toi. Et Saint Paul nous dit dans la 2e lecture, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie du Seigneur. La Sainte Vierge, dans son Magnificat, elle nous dit, pourquoi qu'elle est joyeuse? Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Vous savez, c'est une grande joie de croire. Puis ceux qui nous le montrent le plus, peut-être, c'est les gens qui se convertissent. Moi, vous savez, moi, je viens de Québec. Alors, à Québec, j'ai 2 de mes amis qui ont été professeurs de philosophie toute leur vie au Cégep. Cégep Sainte-Foy. Puis, une année, plus qu'une année, pendant quelques années, ils ont donné un cours sur l'existence de Dieu. Puis les autres professeurs de la faculté de philosophie n'étaient pas contents de ça. Ils disaient, voyons non, la philosophie, c'est la philosophie. Là. Dieu, c'est pas une question philosophique. Je regrette. L'existence de Dieu, c'est une question philosophique. On peut réfléchir à est-ce que Dieu existe ou non, et on peut arriver même à des certitudes avec notre seule raison. Puis je me souviens encore qu'un de mes amis, les 2 s'appellent Michel. Ils n'ont pas le même nom de famille, ils ont le même prénom. Puis un de mes Michel, il disait, le premier cours, je faisais faire cette expérience-là aux jeunes. On disait, les jeunes, en tout cas, ils étaient au cégep, là. Fermez les yeux, et imaginez qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a rien qui existe. Il n'y a rien. Est-ce que quelque chose peut sortir de là? Il me semble que c'est assez évident qu'il n'y a rien qui va sortir de là. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Il y aura toujours rien. Donc, il faut que Dieu existe. Ça, c'était même le premier cours. Et les 2 disent qu'à la fin du cours, tous les étudiants croyaient en Dieu. Sauf, il m'a dit, une personne des fois qui ne voulait pas. Parce qu'il ne voulait pas. Mais il a réussi à les convaincre. Et un de ces étudiants-là, il s'appelle Michel, lui avec. Alors, Michel était entré athée et il est sorti croyant du cours. Et il a dit que pendant 2 semaines, il était plein de joie, une joie quasiment euphorique. De maintenant, il avait découvert que Dieu existait. Et ce Michel-là, maintenant, il est prêtre. Il est dominicain. Alors, il faut qu'on pense à ça. Dieu, c'est vraiment notre joie. Et c'est lui qui s'en vient. L'Évangile d'aujourd'hui, on dirait que ça ne nous parle pas tellement de joie, mais ça nous parle de joie aussi. Alors, Jean le Baptiste, qui annonce un baptême de conversion. Vous avez probablement vu Jésus de Nazareth, dans le film Jésus de Nazareth. Maintenant, il y a une série qui est encore plus belle que ça, The Chosen, l'élu. Il faut que quelqu'un se décide de présenter ça ici en paroisse. Montrer ça. Avec un écran plus grand que normal ici. Là. Alors, dans Jésus de Nazareth, je n'aimais pas tellement Jean le Baptiste. Je trouvais qu'il était pas mal criard, là, il criait, mais par contre, il était entendu parce que ça descendait, c'est une des scènes que je préfère dans ce film-là, ça descend par centaines des collines pour aller se faire baptiser. Par centaines, tout le monde, là, parce que le peuple était en attente. Puis là, les gens qui viennent se baptiser, c'est un peu étonnant, là, parce qu'ils demandent à Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Au moins, ils savent que ce n'est pas qu'un geste, là. Le baptême, ce n'est pas un mettre un peu d'eau. Là. Ils savaient que ça impliquait une décision, il fallait faire quelque chose de spécial. Alors, Jean le Baptiste, c'est pas gêné. Il a dit remarqué qu'il y en a qui étaient riches, il a dit, mais ceux qui ont 2 vêtements, là, puis même 15 vêtements, donnez-en un aux autres.
Puis là, les collecteurs d'impôts, eux autres, on sait qu'ils étaient riches quand ils étaient malhonnêtes. Alors, Zachée, quand il s'est converti, il a dit au Seigneur, je vais donner 4 fois plus aux gens que j'ai trompés, que j'ai volés. Alors, qu'est-ce que Jean-Baptiste lui a dit? Il leur a dit à eux autres, les collecteurs d'impôts, il leur a dit, n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Puis là, les soldats, eux autres, qu'est-ce qu'on va leur faire? Il leur dit, ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort. On sait, des fois, que les policiers, les soldats, ils font du racisme. N'accusez personne à tort, contentez-vous de votre sort. Alors moi, ça m'étonne quand même que des gens, des adultes, se demandent qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, je me souviens quand j'étais ordonné prêtre, je suis revenu de Rome, j'avais mon collègue romain, puis j'ai été passer mes vacances avec ma famille, et là, je vois quelqu'un avec qui je faisais beaucoup de sport. Je ne m'avais pas vu depuis des années. Dès qu'il m'a vu, je ne savais pas ce qu'il a dit. Il me voit, puis là, il voit que je suis prêtre. Il m'a dit, je fais rien de mal. J'aurais pu me dire bonjour. Je fais rien de mal. Je n'ai pas demandé ce qu'il faisait de mal. Mais c'est intéressant, ça. Parce que là, c'est comme si le fait que j'étais prêtre le ramenait à sa conscience. Et je suis sûr qu'il disait la vérité, que lui, il pensait qu'il ne faisait rien de mal. Mais c'était incroyable de penser ça. Moi, je vais me confesser souvent. Je ne dirai pas ce que je dis. Mais je n'ai pas de misère à trouver des choses que je fais mal. Ça, c'est la caractéristique des gens qui croient en Dieu. On est capable, nous autres, de nous améliorer parce qu'on donne de l'introspection. Il y a des gens là, qui ne fréquentent plus l'Église, qui ne croient plus, qui ne parlent plus, qui ne prient plus le bon Dieu. Ils ne voient même plus qu'ils font des choses mal. C'est incroyable. Que devons-nous faire? Quel cadeau le fait d'être chrétien, on est capable de s'améliorer. Si tu ne vois pas ce que tu fais de mal, comment est-ce que tu veux être meilleur dans ta famille, dans ton travail? Puis je termine en disant que souvent la joie, elle n'est pas là où on la cherche. Parce que quand j'ai vu l'image du priant à l'Église, ceux qui l'ont là, c'est quelqu'un qui est en train de donner de la soupe à un pauvre. Et moi, quand j'étais à Rome, pendant des années, quand j'étais étudiant, il fallait qu'on fasse l'apostolat. Puis moi, j'avais choisi d'aller aider les sœurs de Mère Teresa. Alors, j'allais servir les pauvres. Toutes les 3 semaines environ. Alors, j'allais, puis là, je leur recevais à manger, je leur donnais à manger. Mais chaque fois que je regardais la liste, c'était mon tour, là, je regardais, puis là, je disais, oh non, c'est à mon tour. Je n'avais vraiment pas le goût d'aller là. À chaque fois, il y en avait en arrière de moi qui disait, hey, c'est à mon tour. Et je les enviais quasiment. Mais à chaque fois que je revenais de ça, j'étais joyeux. Et je disais à mon ami, mon confrère, on allait tout le temps 2 par 2, est-ce que tu as de la joie en ce moment? Il disait oui. Je disais, comment ça se fait qu'on a de la joie quand on vient de servir les gens? On a vu là, aux nouvelles dernièrement, là, les joueurs du Canadien, à chaque année, ils vont dans les hôpitaux pour voir les malades. Moi, je suis certain qu'il y en a parmi les joueurs qui ne leur tente pas tellement d'y aller. Mais je suis sûr que quand ils reviennent, ils sont pleins de joie. Alors ça, là, la joie vient souvent du renoncement. Puis ça, ben, tu n'as pas dire aux gens, ils ne croiront pas tant qu'ils vivront. Alors, on va demander au Seigneur de mettre notre joie à la bonne place. Et la joie, c'est pas la même chose qu'avoir du fun. Parce que moi, quand j'étais au cégep, j'avais des amis qui me parlaient de tout le party qu'ils ont fait. Mais il n'y avait pas la joie écrite dans la face le lundi matin. Laisse-moi vous le dire. Alors, avoir du fun, c'est pas la même chose qu'avoir de la joie. Amen.